Alors, développer une expression. Bah, si on revient à la définition, développer, c'est donc transformer un produit en une somme. Et si on reprend les exemples qu'on avait vus dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il y avait déjà des expressions qui s'étaient développées, c'est notamment la deuxième expression. Celle-ci, l'expression, a été déjà écrite comme une somme, et donc elle a été déjà développée. Donc celle-là, on ne pourra pas la développer. Les seules expressions qu'on peut développer sont la première, puisqu'elle est factorisée, et c'est la dernière expression, puisqu'elle n'est ni factorisée, ni totalement développée. Bon. Donc déjà, ça, c'est une première chose à comprendre. Ces expressions, elles sont déjà développées, donc on ne peut pas les développer davantage. Bon. Alors, comment on va faire pour développer ce genre d'expression? Le but de développer, je vous dis, c'est de se débarrasser des produits, transformer les produits en des sommes. Bon, comment on fait? Il y a plusieurs techniques pour cela. Pour cela, il y a trois techniques qu'on va développer dans la suite. Alors, pour développer, on peut utiliser la distributivité, la double distributivité, c'est dur à dire, la double distributivité, et pas la triple distributivité, mais les identités remarquables. Bon. Alors, on va regarder déjà la distributivité. Distributivité, je vais y arriver. Alors, la distributivité, qu'est-ce que c'est? C'est une expression, c'est une propriété qui nous dit quoi? Qui nous dit que quand on a un produit entre un nombre et une somme, eh ben, on peut transformer ce produit en une somme. Donc, on transforme le produit entre un nombre et une somme en la somme de deux produits. Et donc, ainsi, on transforme une expression qui était un produit en une somme. Pourquoi c'était un produit? Parce que le dernier calcul qu'on faisait, c'était une multiplication. Pourquoi c'est une somme à la fin? Parce que le dernier calcul qu'on fait, si on avait les valeurs, ce serait l'addition. Donc là, on a un produit, et là, on a une somme. On va voir quelques exemples. Comment on utilise ça? Premier exemple, si on a 7 fois, entre parenthèses, x plus 3. Vous remarquerez qu'à l'oral, je dis le fois, même si on ne l'écrit pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'écrira pas les fois. Quand on a un nombre ou une parenthèse, on sait très bien qu'il y a un fois qui est caché, une multiplication, mais on ne l'écrit pas. Rien n'empêche de l'écrire. On pourrait très bien écrire que c'est 7 fois x plus 3. Bon, une fois qu'on a fait ça, quand on regarde la propriété, on remarque que ben, mon K ici c'est 7, mon A ici c'est mon petit x là, et mon B c'est 3. Et donc j'ai plus qu'à appliquer ma propriété. Le K c'est 7, le A c'est x, et le B c'est 3. Et donc quand j'applique ma propriété, je retrouve mon 7 fois x plus 7 fois 3. Bon, et alors 7 fois x, ça fait 7x, et 7 fois 3, je peux le calculer, ça fait 21. Et donc là, on est bien passé d'un produit à une somme. Donc on a développé l'expression. OK? Bon. Deuxième petit exemple. Si on regarde maintenant 3x fois x plus 5 entre parenthèses. Bon, la même chose, on peut faire apparaître le fois, on peut reconnaître qui joue les différents rôles. Donc 3x ici, c'est mon K. Mon A, c'est toujours petit x, et mon B, c'est 5. Et donc pareil, en appliquant la formule, je me retrouve avec 3x fois x plus 3x fois 5. 3x fois x, je peux calculer, ça fait 3x au carré. 3x fois 5, 3 fois 5, ça fait 15, et donc ça fait 15x. Bon. Dernier exemple, x fois 2x moins 7. Vous allez me dire, là, il y a un problème, c'est qu'on a moins 7. Or, moi, dans ma formule, c'est pas un moins, c'est un plus. En fait, c'est pas vraiment un problème, puisque mon moins 7, je peux l'écrire comme plus moins 7. Et donc, en faisant ça, je me ramène vraiment à ma formule. Et alors là, toujours pareil, qu'est-ce qui joue le rôle de K? Ici, c'est x. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? C'est 2x. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? C'est moins 7. Et donc, j'applique ma formule. Je me retrouve avec x fois 2x plus x fois moins 7. X fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 7, ça fait moins 7x. Et donc, je me retrouve avec 2x au carré plus moins 7x, ce que je peux écrire aussi, 2x au carré moins 7x. OK? Bon. Donc, vous voyez que quand on a un moins, ça ne change pas grand-chose. Il suffit de ne pas vraiment en tenir compte. Hein, de faire comme si c'était un plus. OK? Bon. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous aviez vu l'an passé que, si on reprend le premier exemple, qu'on pouvait expliquer ça avec des flèches. Hein. Et donc, on symbolisait des flèches pour montrer qu'on distribuait, d'où le terme distributivité,
le 7, le nombre qui est devant la parenthèse, à chacun des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Donc on le distribuait au x, et donc on écrivait 7 fois x, et on le distribuait au 3, et donc on écrivait 7 fois 3. Okay. Quand vous faites ça, l'important c'est de ne pas oublier d'écrire un plus entre les deux. Donc vous écrivez votre plus, et après vous faites vos produits, 7 fois x et 7 fois 3. Ok. Bon, bien entendu, on retrouve 7x plus 21. Ok. Il y a une autre façon de l'expliquer, c'est avec un tableau, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Comment ça marche un tableau? On fait un tableau dans lequel on met, sur la ligne, on met le 7, le nombre qui correspond à ce qui est devant en parenthèse, et dans mes colonnes, je vais mettre les différents composants de ce que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse. Donc j'ai x et j'ai plus 3, donc je mets x et plus 3. Et ensuite, je fais un produit. 7 fois x, ça fait 7x, 7 fois 3, ça fait 21. Et donc je me retrouve avec 7x plus 21. Ok? L'une ou l'autre des techniques, peu importe, vous utilisez celle que vous préférez. Les deux sont valables. Bon. Alors, si maintenant on passe à la double distributivité. Bon, c'est la même chose que la simple, sauf que cette fois-ci on l'a fait deux fois. C'est pour ça qu'on parle de double distributivité. Donc en gros, on a une formule qui ressemble à la première, sauf qu'elle est plus compliquée. Pourquoi elle est plus compliquée? Parce qu'elle est doublée. Hein. Et donc, c'est quand on a quelque chose de la forme, quelque chose entre parenthèses, fois quelque chose entre parenthèses. Donc, là, on a deux choses, on a deux éléments qu'on multiplie par deux éléments, et deux éléments multipliés par deux éléments, ça fait quatre éléments. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec quatre termes dans ma somme. Hein. Bon, on va faire un exemple, toujours pareil. Si on a x plus 5 fois x plus 7, bon, toujours la même chose, on regarde qu'est-ce qui joue le rôle de A. Ici, mon A, c'est x, mon B, c'est 5, mon C, c'est x, et mon D, c'est 7. Et donc, j'applique ma formule. Donc, A fois C, donc x fois x, A fois D, donc x fois 7, B fois C, B fois C, ça fait 5x, et B fois D, 5 fois 7. Et donc, toujours pareil, on peut simplifier. X fois x, ça fait x au carré. X fois 7, ça fait 7x. 5 fois x, ça fait 5x. Et 5 fois 7, ça fait 35. Alors là, il y a une petite particularité. C'est que là, on a développé l'expression. On peut éventuellement aussi la réduire. Réduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire regrouper ce qu'on peut regrouper ensemble. Compter ce qu'on peut compter ensemble. Bon, il y a des x au carré, il y a des nombres, on ne peut pas les compter ensemble. Hein. Ça, c'est comme si on avait des bananes et des poires. Si j'ai une banane et 35 poires, ça ne fait pas 36 poires ou 36 bananes. Donc on ne peut pas les compter ensemble. Par contre, là, vous remarquerez que j'ai 7x et 5x. Et ça, on sait qu'on peut le simplifier en calculant et en montrant que ça faisait 12x. Alors, il y a, de la même façon que pour la distributivité, on a les flèches, là, on peut faire très bien des doubles flèches. Hein. Donc, on est parti, x fois x, ma première flèche, ma deuxième flèche, x fois 7, ma troisième flèche, ça va être 5 fois x. Et ma quatrième flèche, ça va être 5 fois 7. Et donc, on retrouve bien mes quatre produits. Le premier produit, c'est celui qui est donné par ma première flèche. Le deuxième produit, c'est celui qui est donné par ma deuxième flèche. Le troisième produit, celui qui est donné par ma troisième flèche. Et le quatrième produit, celui qui est donné par ma quatrième flèche. Bien entendu, on retrouve la même chose. Bon. On peut présenter ça aussi sous forme de tableau. Toujours pareil. On met ce qu'on a dans la deuxième parenthèse dans les colonnes, donc x et plus 7. Dans la première parenthèse, j'ai x et plus 5, donc je vais faire deux lignes, x et une avec plus 5. Et toujours pareil, on calcule, x fois x, c'est x au carré, x fois 7, ça fait 7x, 5 fois x, ça fait 5x, 5 fois 7, ça fait 35. Et donc on retrouve bien la même expression qu'avec les doubles flèches. Donc vous faites soit l'une, soit l'autre, les doubles flèches ou le tableau. Vous pouvez même très bien ne pas faire les doubles flèches pour faire le tableau. L'important, c'est d'arriver au bon résultat. Hein. Bon, pour l'instant, je vous conseille quand même de prendre votre temps, de ne pas hésiter à faire les doubles flèches et de prendre le temps de développer l'expression. Quand vous serez plus grand, vous verrez qu'on écrira directement cette étape-là. Bon, pour l'instant, on prend son temps. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que donc 7x et 5x, on peut les calculer ensemble, et donc ça fait 12x. Hein. Donc ça, cette expression-là, elle était développée. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de la réduire. On vient de l'écrire en plus petit. Et la réduire, en fait, ça veut dire compter ensemble ce qu'on peut compter ensemble. Donc là, il y avait 7x et 5x qu'on pouvait compter ensemble. Et donc là, en comptant ensemble
7x et 5x, j'ai ce qu'on appelle réduit l'expression. Et donc, en la réduisant, je vais écrire en plus petit. Alors, on va faire un deuxième exemple. Si on a cette fois-ci 3x plus 2 fois x moins 7, la même chose. Bon, moi, je vais faire les doubles flèches. Donc, comment on fait double flèche? Je peux déjà commencer à me dire que je vais avoir 4 choses à additionner. Donc, je peux déjà mettre mes 3 plus. Et je suis parti. Alors, pour le premier truc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 3x fois x. Pour le deuxième, je vais mettre 3x fois moins 7. Pour le troisième, 2 fois x, plus 2 fois x. Et pour le quatrième, plus 2 fois moins 7. Et après, on calcule. 3x fois x, 3x au carré. 3x fois moins 7, 3 fois moins 7, ça fait moins 21. Donc 3x fois moins 7, moins 21x. Plus 2 fois x, ça fait 2x. Et plus 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Toujours pareil, là j'ai une expression qui est développée. On peut éventuellement la réduire en calculant ensemble moins 21x plus 2x. Et arrivé là, on s'arrête. On s'arrête parce qu'on ne peut plus rien faire. Hein, on ne peut pas compter ensemble x au carré avec les x, on ne peut pas compter ensemble les x avec les nombres. Ça, c'est pas possible. Hein, comme si vous comptiez ensemble des bananes, des choux et des poires. Ça ne marche pas. Pas possible. Ça se fait pas. D'accord? Donc là, cette étape-là, on dit qu'on a développé l'expression. Et cette étape-là, on dit qu'on l'a réduite. Hein, donc quand vous voyez la question, les questions développer puis réduire, développer, c'est faire ça. Réduire, c'est faire ça. D'accord? On va voir un dernier exemple. C'est l'exemple d'utilisation des identités remarquables. Les identités remarquables, pour ceux qui se rappellent, elles sont de 3. Ce sont ces 3 formules-là, qui ne sont en fait que des cas particuliers de la double distributivité. Hein, donc, comment on démontre ces 3 formules? Juste en calculant a plus b au carré. Quand je calcule a plus b au carré, il se trouve que ça simplifie un petit peu. On peut réduire l'expression. Et donc, on peut écrire que a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Pareil, quand je calcule a moins b au carré, je vous rappelle, c'est a moins b fois moins b. Hein. Donc, quand on réduit, quand on développe et qu'on réduit, on remarque que ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Et il y a un cas un peu particulier, c'est quand je calcule quelque chose qui est de la forme a plus b fois moins b. Quand je calcule ça, en développant et en réduisant, il ne reste que a carré moins b carré. Bon, donc ça, ces 3 identités remarquables, ces 3 formules, on peut les utiliser pour développer rapidement certaines expressions. Par exemple, je vais faire un exemple, moi, qui concerne la deuxième identité remarquable. Je choisis la deuxième, pourquoi? Il fallait bien en choisir une. Hein. Donc si je prends, par exemple, si on vous demande de développer 4x moins 3 au carré, déjà, on peut remarquer que ça ressemble fort. Ça ressemble à cette identité remarquable. On a quelque chose, moins quelque chose au carré. Donc je mets quelque chose, moins quelque chose au carré. Donc, quand c'est comme ça, pour utiliser la formule, il faut juste reconnaître qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B. Ici, mon A, c'est 4x, et mon B, c'est 3. Et donc j'applique ma formule. 4x, je le mets au carré. Donc il faut faire attention, quand on met 4x au carré, c'est 4x le tout qu'on met au carré. Hein, donc c'est pour ça qu'on met des parenthèses. Après, moins 2ab, donc moins 2 fois A, fois 4x, fois B, fois 3, et B au carré, plus 3 au carré. Et donc l'avantage d'utiliser les identités remarquables, c'est que ça m'évite, je vais faire un petit peu marche arrière, hop, de revenir à la définition du carré et de refaire la double distributivité. J'aurais très bien pu dire que 4x moins 3 au carré, c'était 4x moins 3 fois 4x moins 3, faire les doubles flèches et recalculer tout. L'avantage d'utiliser une identité remarquable, c'est que ça va un peu plus vite, puisque j'ai juste une formule à appliquer. Et donc après, j'applique ma formule, ça c'est fait, et je calcule. 4x au carré, 4 au carré, ça fait 16, x au carré, x au carré, donc ça fait 16x au carré. Moins 2 fois 4x fois 3, 2 fois 4, ça fait 8, 8 fois 3, ça fait 24, donc moins 24x. Et 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. Donc l'avantage dans cette remarquable, c'est, en tout cas quand on vous demande de développer une expression, le seul avantage dans cette remarquable, c'est de gagner du temps. Il n'y a pas d'autre avantage dans cette remarquable, c'est juste pour gagner du temps. Quand on vous demande de développer une expression, en utilisant une identité remarquable, vous pouvez juste gagner du temps. D'accord? Bien entendu, on ne peut pas utiliser une identité remarquable dans tous les cas. Il faut utiliser dans les cas qui correspondent à ces 3 cas particuliers-là. Quand on a quelque chose qui s'écrit sous la forme a plus b au carré,
Quand on a quelque chose qui est écrit sous la forme A moins B au carré, ou quand on a quelque chose qui est écrit sous la forme A plus B fois moins B. Si on revient aux premiers exemples de tout à l'heure, là, par exemple ça, bah, celui-là, c'est pas une entité remarquable. Donc là, on n'a pas le choix. Pour se développer, il faut utiliser la double distributivité. Ok? Voilà, ça c'était pour développer. Dans la prochaine vidéo, on parle de factoriser. A tout de suite.